La philosophie du général, le gouverneur, que nous saluons en passant, il avait mis cette mesure pour lutter contre l'insécurité et l'infiltration des bandits dans la ville de Goma. Mais cette mesure, messieurs les journalistes, a quitté sa philosophie pour avoir une autre donne. Les policiers aujourd'hui, je m'en vais à dénoncer cela avec grande véhémence, ils tracassent les motards à partir de 18 heures. Au lieu qu'ils appliquent ce qui a été dit dans l'arrêté, c'était demander que lorsqu'il arrive 18 heures, que tous les motards restent chez eux, qu'ils arrivent déjà à la maison pour déposer leur moto. Mais il s'avère que, à cause des embouteillages, certains motards se voient être mis dans les quarantaines. Par exemple, comme ils ont atteint 18 heures, ce que font maintenant les policiers aujourd'hui, ce n'est pas tous les policiers bien sûr, ce sont là les policiers non formés. Ils sont en train de prendre ces motards, ils les isolent dans les quartiers et ils leur demandent maintenant de l'argent, même pas demander d'ailleurs, ils les dépouillent. Leurs femmes, leurs enfants ne bénéficient nullement de rien. C'est-à-dire, si le motard a travaillé pour 25 000 durant la journée, par malheur, il arrive à l'embouteillage, le motard est dépouillé par les policiers. C'est-à-dire, les policiers ne sont plus là pour mettre de l'ordre, mais les policiers sont là maintenant pour tracasser les motards qui viennent en retard. Pourtant, dans l'arrêté du gouverneur militaire, il y avait les frais amendes qui devraient être payés par les motards une fois il est appréhendé. C'est-à-dire, si le motard avait par exemple 50 000 francs, si l'amende était de 20 000 francs, on devait les juger par rapport à l'infraction qu'il a commise d'aller en dehors des heures reconnues par l'autorité provinciale, et puis là-bas on va les sanctionner. Et demain, il ne va plus les faire. Mais aujourd'hui, ça devient commode, c'est-à-dire qu'il les attrape. Donc on ne se plie d'ailleurs découvrir qui s'est infiltré là-bas, parce qu'on voit maintenant l'argent, on ne voit plus alors la personne qui peut-être pouvait avoir l'arme et qui a fait qu'il y ait infiltration, mais il dévie déjà la mission. Voilà, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que vous demandez au gouverneur de province qui a instauré cette mesure? Ok, au gouverneur de province, mon général, nous vous demandons de revoir cette mesure beaucoup plus en insistant sur les autorités de la police qui ont la charge de faire contrôler ou appliquer cette mesure. Nous, comme population, nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles de la population. Tout ce que nous vous parlons ici, c'est-à-dire nous les avons recueillis et nous avons des éléments. Et nous promettons que les jours qui viennent, nous allons commencer à les mettre à nu. On sera en train de les enregistrer, comme nous les prévenons déjà, parce que nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là d'abord pour conseiller, comme nous sommes des conseillers. Notre bureau va prendre tous ces éléments là-bas, il va commencer maintenant à les publier. Maintenant, au gouverneur militaire d'instruire surtout les policiers qui sont en train de commettre ces erreurs là-bas, ou ces gaffes, ou ces bavures, de les mettre en garde. Parce que la population maintenant va commencer à dénoncer.